messieurs, les membres de l'Alliance de la République, mesdames, messieurs les membres de la coalition Benno-Bokk et autres alliés de l'Alliance pour la République, mesdames, messieurs, chers invités, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, à l'entente de mon propos, vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Le livre bilan relatant son action décisive à la tête de l'État du Sénégal est la raison de cette rencontre. Nous avons le privilège, pour avoir été aux avant-postes de responsabilité pendant 12 ans, de satisfaire aux droits et aux devoirs. Le droit des citoyennes et citoyens à l'inventaire. Le devoir de nous, responsables, assumons tous devant vous cet après-midi. Il s'agit du travail colossal. Couvrant 12 ans de la grande coalition Benno-Bokk sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, un homme d'État de qualité exceptionnelle a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisation concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Simple, car il est aisé de rendre compte du bilan de 12 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Dans les faits et les réalisations parlent d'eux-mêmes. Really, disproportionné. Complexe, parce qu'il nous sera difficile, le temps de cette rencontre, d'être exhaustif, tant qu'il y a à dire. Je me limiterai donc, pour ce propos introductif, à dégager les grands axes du document bilan que d'éminents intervenants et experts dans divers domaines vont développer dans leurs présentations respectives. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes les sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées ça et là. Des faits et des chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez, à votre tour, les analyser et les disséquer. C'est le lieu de remercier le comité de réaction et particulièrement le ministre Maître Omar Youm pour le travail remarquable de coordination avec une équipe ciblée qui a fait plusieurs nuits de travail et plusieurs jours de travail. Et en cela, je voudrais que tous les contributeurs puissent avoir les remerciements, les encouragements et les félicitations. Ce document, à n'en pas douter, intéressera le public, les milieux académiques ainsi que les cercles diplomatiques. L'esprit choisi est non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation du pays, se transmise
en 2024 par son Excellence le Président Macky Sall. La trame du discours suit 3 axes. L'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le Président Macky Sall et les perspectives après 12 années de gestion du pouvoir. Avant de bien entrer dans le contenu du document, avec les présentations de mes camarades, je peux commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a procédé à un recadrage nécessaire des choix budgétaires et des politiques économiques. Puis, la phase de redressement a été entamée à travers la mise en œuvre du programme Young Youth pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. L'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération faisant part à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie. La normalisation et la rationalisation des dépenses publiques. Les résultats visibles et viables impactent positivement la croissance, les indicateurs monétaires, les marqueurs sociaux, comme les vulnérabilités sociales et territoriales, ainsi que l'ensemble des activités regroupées dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, et la capacité de résilience de notre économie lors de la crise Covid-2019 est venue confirmer. Quant aux défis et perspectives, ils sont contenus dans le plan d'action prioritaire 3, par 3 du PSE et dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion au mois d'avril 2020. Mesdames, Messieurs, les 12 années du président Macky Sall à la tête du Sénégal, marquées à travers la mise en œuvre du PSE par une action adossée à une vision et articulée autour d'objectifs prioritaires, à redessiner le visage de notre pays. De sorte que quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet, de poursuivre la construction d'un Sénégal fort de progrès économique, de justice sociale et de renforcement de l'état de droit, n'aura d'autre choix que de s'y inscrire et d'inscrire son action, quitte à le relever du fait de considérations purement politiciennes. En effet, il devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne d'ériger un gratte-ciel. Surtout qu'ici, il ne s'agit que de construire les étages supplémentaires, car des sommets ont déjà été atteints. Ces 12 années ont transformé l'ambition de l'homme pour le Sénégal de tous, pour tous, en une réalité tangible et palpable, de sorte que les chocs exogènes ne puissent ébranler la trajectoire du Sénégal et que la parole populiste ne sache tenir le lex du président Macky Sall. Un lex dynamique, constitué d'une œuvre gigantesque et multiforme, adossée sur le socle des valeurs impérissables d'ouverture, de consensus, d'équité sociale et territoriale. Il faut donc les fructifier et maintenir le cap déjà tracé de l'émergence afin d'élargir le champ des possibles dans un Sénégal de liberté, de prospérité partagée et de paix qui garantit à tous ses enfants, dans le cadre de l'état de droit, un avenir juste et équitable. Et voilà, c'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall
un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre. boo gisee nag mu daal di jël téere bi bind bàyyi bind bàyyi fi parce que am na tubaab bu ne écrire un livre c'est engager une conversation avec ceux du siècle à venir lu leer lañ ci bind lu wóor lañ ci bind lu kenn mënu weddi dañu fi bind loolu nag mooy terminé di gërëm le comité de rédaction di ànd ak livre di ko saytu di ko bind di ko defar livre baa ngi joxe léegi adresse bu la ma joxe léegi adresse bi nga xam ne nit mën na ko cee télécharge may jeexal bi gërëm ñi nga xam ne xam nañu seen bopp kenn du leen wéy ñoo liggéey liggéey ministre bi yëpp ku ci nekk yónnee na contribution ñu wóoroon seet ko passé ko à la lutte donc gàcce ngaalam ñu finalisé liggéey boobu képp ku nekkoon ministre ci président Macky Sall mu déggoon waxtu laaj bi nga laajee joxe nga ko xam di tënk ko mu nekk bilan président Macky Sall may gërëm ñëpp di sant ñëpp tey rafetlu teewaan parti politique rafetlu teewaan coalition bi nekk àndoon ñu bokk jëmante te bokk nañu di rafetlu teewaan si la crise sanitaire de Covid-19 n'avait pas dérégler le cadre. Mesdames et messieurs les invités, chers membres de la presse, une croissance durable, nous avons dit, soutenue par un cadre budgétaire ambitieux et robuste. Cette croissance et cette